comprendre qu'il n'y avait rien à comprendre, que tout est à créer. Et lit seulement The Art et the Life, débranchés de leur implant pensé. Le cœur de ce que je fais, l'autonomie créative et le développement du potentiel propre en lien avec le groupe. Esquisse de présentation par Aurélie Poli, code écrit avec Béatrice Bastille, là où le texte parle à la troisième personne et en jeu quand c'est moi qui m'exprime seulement. Béatrice me suit assidûment depuis au moins 8 ans sur les réseaux sociaux. C'est difficile à résumer et cela comprend différentes sphères, les études conventionnelles et les recherches personnelles, la sphère professionnelle classique et des divers volontariats et services civiques, les voyages, les pèlerinages, le trek, de spirituel empirique, diverses expériences dans des institutions classiques et celles en recherche d'alternatives par exemple. Depuis 6 ans, j'anime des espaces d'expression publique avec Open Mic Sauvage, Bruxelles. J'ai à mon actif beaucoup de textes divers, poésie, récits, slam, rap, et avec le dessin, le montage vidéo, photo, je tente d'en faire des outils d'inspiration, de remise en question, de propositions, d'alternatives. J'ai rédigé et créé ainsi également des écrits concernant la sphère pédagogique et du soin, la thérapie et la rééducation, refonder ma façon de fonctionner. Je suis autonome et libre penseur. Je me suis réapproprié ma pratique par mes expériences propres. Aurélie est une avant-gardiste. Elle a su faire grandir en elle, avec force et intuition, sa certitude d'un monde qui ne peut que s'améliorer, où le rire, la joie peuvent se déployer. Elle a dépassé ses peurs et a osé se lancer dans des territoires de travers tels Fille du vent de Kenny Arcana, l'artiste dans laquelle elle s'est le plus reconnue à la fin de son adolescence. Et comme elle l'écrira plus tard aussi dans son texte, Amoureuse du vent. Elle a osé se lancer en dehors des sentiers battus, non encore explorés et expérimenter de nouvelles possibilités, les répertorier et tenter de les partager, ses découvertes, avec de nouvelles personnes de différents fonctionnements, de différentes cultures, ethnies, communautés diverses, aimant vivre le plus de diversité possible. Elle fait du dehors son chemin de prédilection et expérimente sans cesse pour tenter de trouver des réponses à des besoins concrets. Depuis l'enfance, je suis spontanément encline à aider naturellement les autres et à participer aux tâches communes. Mon parcours fut assez chaotique, étant donné une grande sensibilité qui, étouffée, m'a rendu très malade une longue partie de ma vie, mon estime de moi lapidée. J'ai encore un décalage qui enfin se guérit après un long cheminement avec moi-même. Voir Ellie, l'Odyssée d'une renaissance, disponible sur ma chaîne YouTube, et de nombreuses expériences en vue commun que j'ai eues à traverser. La blouse blanche que l'infirmier porte sur lui. Ses choix s'orientent sur des terrains, des espaces où la nature est encore présente ou ne demande qu'à renaître. Elle aime la vie simple, en lien avec le vivant. Elle est reconnectée suite à un long travail sur elle-même, à la vibration originelle et à son potentiel propre.
avec une grande capacité d'attention, d'écoute, d'observation et de concentration. Elle est facilement inspirée. Elle est en lien ainsi avec les enfants, la nature, ouverte aux vibrations les plus subtiles que la plupart ne perçoivent plus, dans la cohue et le bruit du monde. Elle a ainsi de contacts faciles avec un public plus fragilisé et le vécu, la force de caractère et les outils pour gérer même un public plus compliqué et envahissant. Elle a une posture d'éternel apprenti, comme dans les textes de Rockin' Squat, ou tel qu'en parle Faye Gaël, Dragonella, elle est dans une irruption Aurélie. de revivance. Écrit par Caroline Baker. Sur les réseaux sociaux et dans le quotidien, elle tente d'alerter sur la disparition du réel. Le virtuel a été pour elle avant tout un autre terrain d'expérimentation de l'humain et un dernier lieu d'expression possible sur les sujets où les oreilles, les yeux sont fermés et les gorges nouées. Au vent des champs, la raison de mes silences. Pour leur sourire, des enchaînes qui fait les menus, etc. Des grands ronds, des envies, plein de mes envies. Je vais grandir de mes erreurs, je vais souffrir. Vous n'avez pas tant à me dire, je sais me lire et grandir dans le vide de nos vies. On chavire dans tes yeux, je vois tellement de souffrance. Tes yeux, tellement de souffrance, ton visage encore un ange, tu défiles et tu chavires, ton visage encore un ange. Yeah, on va bouger, bouger. On va bouger, On bouger. va au-delà de leurs pensées. Bouger, bouger. Aurélie a retrouvé sa voix et chante, s'exprime sur l'espace public pour encourager d'autres à le faire également. Volontaire humanitaire en service libre. Elle ne tolère pas l'injustice et l'incohérence. Elle remet en question le formatage, la domestication du vivant et du potentiel humain. Enchanté, coucon. Enchanté, concou. Je ne comprends pas pourquoi tu te laisses cuire alors que tu es succulente crue. Mais tu ne m'as jamais goûté au feu de bois, c'est ski, crois-moi. Elle ne peut accepter que se banalise l'autodestruction et le déni, ainsi que de subir les forces involutives qui voudraient être imposées. Elle valorise une approche préventive et environnementale alliant la force de l'authenticité, de l'observation, de la patience, de la bienveillance et du vouloir se prendre en main pour évoluer au-delà des conflits et des dissonances, à s'améliorer dans nos approches et nos manières de communiquer pour recréer du lien et du sens. Prendre du recul, observer, déconstruire, retrouver l'essentiel et se rediscipliner. Elle sait que c'est possible, car elle est en train de le faire avec le peu de moyens à sa disposition. Planter des graines de possible et si tout s'écroule, toujours recommencer et s'entraîner pour progresser. Malgré les conséquences parfois difficiles, elle agit selon ses convictions, tend à être en vérité et en congruence avec elle-même. Elle agit selon son élan, connectée à son intuition avec, comme premier objectif, créer, embellir, sublimer. Elle prône l'autonomie, la conscience, ose porter un regard lucide sur le monde pour agir dans le juste et le vibrant. Cela peut être assez confrontant dans une masse amorphe, soumise, absente, résignée, non active, dépendante, consentante, apeurée, sous
l'hypnose de masse elle a transcendé. Désenchaîne, voire Elisonio. Elle qui a traversé le terrier du lapin et découvert ce qui est caché dans le mystère au chocolat, comme dans la rime du groupe Stupéflip, et au-delà du côté obscur mis en musique par Hayam, qu'elle écoutait à ses 14 ans du fond de sa campagne natale, elle qui renaît de ses enfers et des abysses holographiques, elle a la force et le courage de tenir pour oser prouver que c'est possible.